Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler du logement social. Vous l'avez sans doute lu dans le dernier CSAT Info, c'est un thème majeur puisque la majorité dans son article me cite sans me nommer et reprend mes votes en tronquant mes éléments de réponse et mes différentes argumentations. Donc je fais cette vidéo avec laquelle j'aimerais apporter davantage de précision parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur un sujet essentiel pour notre village et fondamental concernant l'identité de notre village. La majorité s'offusque que j'interroge monsieur le maire sur son refus de permis de construire de 32 logements sociaux à destination de nos seniors à proximité du centre-ville. Mais dans le même temps, la majorité de monsieur le maire conventionne avec l'établissement public foncier PACA pour faire un projet de 28 logements sociaux sur ce même site. Pourquoi un tel article à charge pour un différentiel de 4 logements entre deux projets si ce n'est identique? La vérité, c'est que ces 4 logements, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce sont 4 logements qui cachent les 60 logements prévus ici même au pied de notre colline du Puy sur une surface de 3 hectares. J'en veux pour preuve ce qui a été voté lors de ces derniers conseils municipaux. En novembre 2023, la majorité a voté pour une étude de faisabilité d'un projet de 60 logements ici même à la colline du Puy sur 3 hectares, dont 30 logements sociaux. Et sur ce projet-là, j'ai posé de nombreuses questions sur l'impact réel de ce projet sur notre commune, sur ses équipements, sur sa colline. Les réponses ont été assez simples par la majorité. C'est une idée, rien n'est défini, rien n'est acté, tout est à discuter. Et puis nous arrivons en décembre 2023 en conseil municipal où la majorité propose au vote un contrat de mixité sociale avec l'État, c'est-à-dire un contrat sur lequel on s'engage avec l'État à réaliser ici même en première tranche 20 logements sur ces 3 hectares. Alors j'ai naturellement posé des questions pour savoir quelle était la suite de ce projet, quelles étaient ses conséquences. Et la réponse toute simple de la majorité consiste à dire c'est une idée, rien n'est défini, tout est à discuter. Février 2024, lors du débat d'orientation budgétaire, où nous avons découvert l'inscription d'une ouverture de ligne budgétaire à la modification de notre PLU pour ouvrir à l'urbanisation ces 3 hectares. Nous allons soumettre à la réglementation de construction un terrain qui n'était pas concerné jusqu'ici. Et quand on pose les questions sur ce sujet, c'est la même réponse à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée ne devient pas projet? Un projet complètement fou qui aurait de lourdes conséquences sur notre village. Un risque pour nos collines. Nous encourons le risque élevé d'incendie que nous connaissons dans notre territoire depuis ces dernières années. Le deuxième risque, c'est le risque pour notre voirie. Avec la crainte de 120 véhicules supplémentaires sur la commune de Saint-Saturnin et sur la commune de Jonquerette, sur une voirie inadaptée, cela pose de réelles questions et un vrai risque. Et puis enfin, c'est un risque pour nos finances, pour nos équipements publics, pour nos écoles, qui ne sont pas préparées à recevoir l'arrivée d'une nouvelle population. Cette idée, c'est un projet qui ne dit pas son nom, un projet complètement fou, qui avance à petits pas et qui se déroule sous nos yeux sans que nous puissions rien faire. Arrêtons l'enfumage et défendons notre village.